Bienvenue pour cette troisième présentation de l'après-midi en ce vendredi. Salon Choco & Co jusqu'à dimanche. Venez nous rejoindre, on va découvrir une recette fabuleuse. Merci de nous rejoindre ici sur l'Arena des Chefs. Romain, bonjour. Bonjour. Bonjour Romain. Romain Montagne, on est au Rouge Bar à Lille. C'est ça. Et qu'est-ce que vous allez nous proposer aujourd'hui comme recette? Dites-moi. C'est un dessert qu'on fait au restaurant là, depuis maintenant 2 semaines, depuis la réouverture. Oui. On a l'habitude de travailler un dessert à base de légumes. Oui. Donc là, je suis parti sur le salsifis, qui est un produit de saison là, actuellement, avec l'orange sanguine. Et la mélisse, qui est une herbe qui tire un peu sur le citron. Donc un assemblage en 2 parties que je vais démontrer aujourd'hui. Salsifis, orange sanguine et mélisse. L'an dernier, je me souviens, vous avez fait une démonstration. On était pratiquement à la fin du salon. Ça a été délicieux, magnifique. J'en ai encore les babines qui frétillent. On a besoin de quoi, dites-moi, Romain? Donc là, en fait, il y a déjà des préparations qui ont été faites en amont, Oui. pour pouvoir faire déguster le dessert aujourd'hui. Mais la recette, elle est vraiment très simple. Il y a 2 assiettes qui vont se dresser, qui sont en complémentarité avec le dessert en fait. Oui. Donc en premier, dans les grandes assiettes, on va avoir un croustillant dans le fond. Et ensuite, je vais venir rajouter par-dessus comme une panna cotta. D'accord. Sauf que j'ai mis du chocolat blanc dedans. D'accord. D'où Bien au sûr. moins on respecte Le salon du chocolat. On est au salon du chocolat. C'est la variante de la recette. Et le chocolat blanc, on le met souvent de côté en disant bah voilà, c'est trop sucré, c'est trop riche, c'est trop aussi. Vous dites non, le chocolat, nous on le prend. Ben, moi je suis pour, donc ça va venir apporter beaucoup plus. En fait, la panna cotta, j'aime pas du tout la texture que ça a à la base. Hyper gélatineux, c'est désagréable de finir en fait. Quand on a 2-3 bouchées, ça va très bien, mais au bout d'un moment, on n'en peut plus. Donc le côté chocolat va venir apporter côté onctueux, un peu avec le beurre de cacao qu'il y a dans le chocolat. Un peu plus subtil peut-être. Voilà, le côté lacté qu'il y a aussi dans le chocolat blanc. Donc vraiment toutes les choses qu'on n'utilise pas à la base dans le chocolat blanc, on va les remettre ici dans ce dessert. D'accord. Donc n'ayons pas peur de remplacer la panna cotta par le chocolat blanc, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Donc oui, la recette en fait, j'ai pris la même base qu'une panna cotta classique. Donc moi j'ai fait moitié lait, moitié crème. Oui. Je sucre légèrement. Je mets très peu de sucre parce que le croustillant est déjà très sucré. Et en fait, c'est là où j'explique tout le temps aux gens, c'est que ce dessert-là, il peut être fait vraiment à n'importe quel moment de la journée. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut limite oublier sur le gaz parce qu'en fait, on va prendre la crème, le lait, le sucre, on va mettre une gousse de vanille dedans. Oui. On va éplucher les salsifis, on va les mettre dans la crème, le lait, et on va laisser bouillir. Et en fait, le salsifis va venir s'infuser dans la crème et le lait. Et ça, limite, on peut le laisser sur le gaz au minimum, cuire comme une purée. Voilà. C'est comme si on faisait une purée de pommes de terre, sauf qu'on est venu rajouter du salsifis et qu'on a remplacé l'eau par la crème et le lait en fait. Ah bah merci pour la petite idée évidemment, c'est important. Donc ça, c'est la première partie de la recette. Ça va être la première partie. Donc en fait, cette partie de panna cotta, oui. Les salsifis, je vais les récupérer. D'accord. Donc je vais chinoiser mon mélange, passer au tamis. Je vais récupérer les tronçons. En fait, le salsifis, c'est un bâtonnet. Malheureusement, j'en ai pas pris là. Mais en fait, c'est un bâtonnet noir qu'il faut éplucher. C'est une racine en fait. Et du coup, j'ai coupé des tronçons pour pouvoir les mettre dans ma crème. Et ensuite, je vais venir les récupérer. Je vais les passer au mixeur. Oui. Donc, je vais obtenir en fait, les salsifis vont se gorger de lait, de sucre, de crème, de vanille. Donc ça, je vais les passer au mixeur. Oui. Je vais obtenir une purée. Donc cette purée, on va venir la mettre par au-dessus en petits points en fait, sur le dessus de la panna cotta pour ramener encore plus de salsifis. Parce que vous allez voir, le salsifis, il est subtil en fait. D'accord, au niveau du goût. Au niveau du goût, ça va être subtil. Comme le lait va venir apporter sucré, ça va plus faire un peu esprit lait sucré concentré. Enfin, on va vraiment être dans quelque chose d'onctueux et le salsifis va venir plus en arrière-goût en fait. Parce qu'on n'a pas l'habitude de penser au salsifis en premier lieu pour cuisiner. Hein. Oui, les salsifis, on les connaît tous dans des bocaux. Voilà, à la cantine. Pas frais, à la cantine. Voilà. On a un dégoût quand malheureusement, on a quelques préjugés sur le salsifis, oui. Des préjugés. Oui. Mais tout ce travail, l'année passée, le dessert, c'était chocolat blanc. Je me souviens. Aussi. C'était cédra et c'était céleri. Ouais. Donc tout est... Et c'était très subtil. On peut vraiment tout faire. Très subtil au goût. Donc voilà pour le salsifis. Et puis alors l'orange sanguine, qu'est-ce qu'on en fait de l'orange sanguine? Donc l'orange sanguine, en fait, j'ai fait un sorbet avec.
où j'ai rajouté de la mélisse dedans. Donc ça a apporté le côté orange qu'on connaît habituellement, mais avec ce côté fraîcheur un peu citronné et un peu herbacé en fait. Donc la mélisse, vous en avez là, je pense. Hein, la mélisse, regardez. Donc je vais même en faire passer, au moins les gens vont pouvoir sentir la mélisse, un tout petit peu. Venez voir dans un instant l'aspect d'une part, ça ressemble un petit peu à la menthe, hein, voilà, de loin. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, je me permets. On peut les faire passer. Hein, je vais vous montrer la mélisse, un petit peu surtout à quoi ça ressemble, parce que c'est vrai que on a du mal à caractériser la senteur. Je vais venir, voilà, regardez, la mélisse, vous connaissez la mélisse? Non, pas spécialement. Regardez un petit peu comment ça sent. Voyez, surprenant comme goût. Hein, voilà. Vous connaissez la mélisse? Non? Non, je vous fais sentir. Tenez, sentez. Prenez. Voilà. Intéressant comme goût. Hein, voilà. Qui veut sentir la mélisse? Pas d'amateur? Oui, vous, mesdames, j'arrive tout de suite. On ne saurait pas dire à quel goût on peut assimiler la mélisse. Vous connaissiez ou pas? Non? Non, pas du tout. Déjà entendu? Bah oui, voilà. Allez-y, prenez le temps de sentir. Hein. Allez-y, prenez le temps de sentir. Là. Un goût prononcé, regardez. Voilà. Un petit goût intéressant. Oui, je vous fais sentir. Prenez. C'est bon. Ça. Après, les goûts et les couleurs, après, là, effectivement, hein, on a le droit d'aimer, de ne pas aimer. C'est pour parfumer, oui, effectivement. Voilà. Donc, on a un sorbet à l'orange sanguine et à la mélisse. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Voilà, sorbet orange sanguine et à la mélisse qui a été préparé. Voilà. On a rajouté tout cela, évidemment, pour relever le goût. Je viens vous rejoindre, Romain. Voilà. Et je vous rends la mélisse. Tenez. Merci. Donc ensuite, au-dessus de ce dessert, parce que jusque-là, on est sur des choses très simples. Enfin, pour moi qui suis pâtissier, pour vous, oui. Pour vous, oui. C'est surtout que au-dessus de ce dessert, j'ai voulu faire en fait ce qu'on appelle une opaline. D'accord. Donc une opaline, c'est un mélange de glucose et de sucre ou de fondant, ça dépend ce qu'on a envie de faire. On va venir le cuire comme un caramel jusqu'à 155 degrés. Oui. Et ensuite, moi je les ai colorés. Comment vous colorez? On prend des colorants alimentaires, liquides ou en poudre, et on rajoute de l'eau dedans pour pouvoir juger un peu l'intensité de couleur qu'on veut mettre en fait. Pour représenter une tranche d'orange sanguine en fait. D'accord, vous allez venir reconstituer avec les couleurs une tranche d'orange sanguine. En fait, quand on coupe une orange en deux, on a ces quartiers d'orange. Oui. Bien caractéristique, le quartier de l'orange. Oui. Caractéristique de l'orange sanguine, on a du jaune, on a du rouge, on a une palette de couleurs qui est sur l'orange sanguine qui est juste magnifique. Donc j'ai réussi à les retravailler pour justement avoir cet aspect en fait qui va venir se poser sur le dessert. D'accord. Là je vois qu'il y a déjà, déjà des... Alors je ne sais pas si on peut faire un plan du dessus, comme ça on verra parfaitement ce que vous nous avez préparé. Je pense que vous allez le voir là à l'image. Regardez, on a préparé une espèce de pochoir, c'est ça hein? Voilà, c'est exactement ça, c'est un pochoir. Donc quand on fait des desserts, qu'on crée des desserts, on n'a pas forcément les moules qui sont dans le commerce. Donc on est un peu le petit mécano, le petit bricoleur, la petite bricoleur à la maison qui bricole. Puis on va sur internet, on s'inspire, on regarde les tranches d'orange et puis après on prend un crayon et c'est parti. Donc ça je vais m'en servir en fait en pochoir. Donc je vais venir passer deux couleurs, je vais venir passer une couleur rouge, une couleur jaune et une couleur transparente pour faire ressortir le tout. D'accord. Là je vous conseille de rester avec nous parce que là ce qui va se passer c'est on va créer. Vous allez voir, ça va être, à mon avis, j'ai vu ce qui avait été fait l'an dernier, ça va être juste magnifique. Je vous laisse faire. Donc et juste sur la deuxième partie, en fait, c'était pour représenter un peu une salade de fruits frais. D'accord. Donc voilà, on a le côté tartelette, entre guillemets. Voilà, avec le salsifis. Et sur l'autre côté, en fait, quand ça arrive au restaurant, les deux assiettes sont servies. Et dans ce petit bol, en fait, il y a un sablé croustillant. On va venir poser le sorbet orange mélisse, les segments d'orange sanguine, la purée de salsifis qu'on a fait au préalable.
Et ensuite, moi, j'aime bien travailler l'agar-agar. Sur des coulis de fruits, c'est beaucoup plus, on respecte beaucoup plus le fruit. La gélatine, ça a une texture assez spéciale en fait. Donc l'agar-agar, on arrive à faire des coulis qui sont très, très soyeux, très lisses. En fait, on va avoir un sorbet. Donc j'ai fait le sorbet. Avec l'autre jus, je l'ai récupéré, je l'ai fait bouillir. J'ai rajouté mon agar-agar dedans. Et en fait, j'obtiens une pâte que je remixe derrière. Que vous remixez. Et ça fait une texture pommade en fait. D'accord. Donc ces deux éléments, ils sont ici. Donc nous, on les utilise, on les met en pipette. Oui. Donc ici, on a la purée de salsifis. Purée de salsifis. Donc on voit quelques grains de vanille qui se sont mélangés à l'intérieur quand on a fait la cuisson. Et dans celui-ci, on a vraiment la couleur. Il n'y a aucun colorant. D'accord. C'est vraiment naturel. Juste la couleur naturelle. Le jus d'orange sanguine qui est bouilli avec l'agar-agar. D'accord. Donc voilà, ça c'est les éléments qu'on va mettre dans celui-ci. Une petite décoration sur le dessus et c'est parti. Eh ben on vous laisse faire, on vous laisse regarder, on va regarder, pardon. Donc, ce qu'on va faire pour que le monde arrive, parce qu'en fait je me sens un peu seul et sur la gauche là-bas en fait c'est plus on dirait que c'est comme dans les fonds de la classe, les gens qui suivent, pas... Elles suivent les dames là-bas, je peux vous dire qu'elles suivent depuis tout à l'heure, elles ont été passionnées par la mélisse, elles ont fait quelques commentaires, je peux vous dire qu'elles suivent. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire les segments d'orange sanguine. Regardez, je vous laisse regarder via les différentes caméras qui sont installées. C'est juste, vous allez voir, c'est juste poétique. C'est le mot que j'emploierais. Regardez comment l'orange sanguine est découpée. Donc voilà, ça c'est le classique. Voilà, lever des suprêmes, ce qu'on appelle les suprêmes. Donc on va venir passer le couteau entre chaque membrane, oui, entre chaque quartier en fait de l'orange. Donc voilà, une fois que c'est fait, le couteau il vient se glisser, je ne sais pas si la caméra peut venir. On a une caméra juste au-dessus. Voilà, le couteau vient se glisser regardez. Pour venir prendre juste. Regardez comme c'est beau. C'est pour ça, quand on coupe l'orange sanguine, on a vraiment envie de... Limite, tout à l'heure, j'étais avec Steven, mon chef, et je me dis, mais l'orange sanguine, on a juste envie de la poser comme ça devant les gens, tellement c'est beau en fait. Tellement les contrastes sont beaux et la nature, en fait, elle nous donne tellement des beaux produits qu'on a juste un grand respect à avoir pour eux et de pas les utiliser. Voilà, regardez juste ce qui est dit, écoutez juste ce qui est dit, c'est juste poétique. La nature, c'est ce que vous dites, a bien fait les choses et c'est découpé avec délicatesse. Regardez. On a une caméra qui est juste au-dessus de vous, qui suit tous les mouvements de votre main. Voilà. Donc là, vous faites que c'est détaillé, c'est ça? C'est détaillé? Oui, c'est ce qu'on appelle prendre les suprêmes de l'orange, en fait. Donc ça marche pour tous les agrumes. D'accord, suprême de l'orange. Donc voilà, après je les mets sur un petit papier absorbant pour éviter que le jus ne coule dans le dessert, en fait. D'accord. Oui, pour pas que ça soit gluant, voilà, pour pas on absorbe le jus. Donc là, ce que je vais faire, je vais en faire une deuxième. Regardez, ça va très vite. Et puis après, vous avez terminé avec celle-là, c'est ça, voilà. Voilà, c'est fini avec celle-là. Hop, on a pris le meilleur de l'orange sanguine. On a juste délaissé les nervures. Après, encore une fois, là, je récupère pas le... Quand on veut faire des citrons confits, des oranges confites. Oui. Donc c'est la partie de l'écorce qu'on vient récupérer. Là, j'en ai pas fait. J'ai un autre dessert où j'utilise du pamplemousse. D'accord. Là, par contre, je les utilise. Donc c'est tout simple, hein, c'est juste les agrumes, quand on fait qu'on les confie, on les passe d'abord dans un bain d'eau chaude avec un tout petit peu de sel pour venir raffermir la peau. Et ensuite, on va venir rajouter du sucre au fur et à mesure. D'accord. Dans la recette. Dans la recette. Et le zeste va venir se confire tout seul en fait. Et regardez, c'est pareil, on est reparti dans la manière de couper l'orange sanguine. On prend le meilleur de l'orange sanguine. On en découpe des petits quartiers que l'on pose délicatement sur du papier absorbant. Donc voilà, après la recette, ça va apparaître. Il y a le côté décoration qui va être très très important. Mais encore une fois, demain on a envie de faire ça chez soi. Une panna cotta, ça prend très peu de temps. Oui. Là on est sur du salsifis, on aurait pu aussi bien mettre
faire une panna cotta toute simple, juste avec de la vanille et la goûter, mettre de l'amour. Enfin, c'est ce qu'il faut faire de toute façon. La pâtisserie, on n'est plus des assembleurs de recettes où on suit un kilo de purée de fruits, on met la meringue italienne. Non, maintenant il faut goûter, si la framboise elle est pas bonne à ce moment-là, ben, il faut rajouter du sucre. Ben, la recette, même s'il faut mettre 100 grammes de sucre mais que la framboise elle est pas bonne, ben, il faut le goûter. Donc, voilà, il faut pas suivre bêtement, mais il faut agrémenter un petit peu par rapport à ses goûts, à ses idées, par rapport à sa manière un petit peu de partir à la découverte de ces différents mets. C'est ça. Voilà, regardez, on a pris le meilleur de l'orange sanguine. Alors, vous retrouverez l'intégralité de la recette sur la page Facebook, on est bien d'accord, hein, Romain? Voilà, en fait, j'ai une page Facebook. Vous avez la page Facebook de Romain. Donc Romain Montagne. Venez liker. Et j'ai eu la chance depuis un petit moment d'avoir des gens dans la région qui me permettent de pouvoir me faire voir. Vous exprimer. M'exprimer, me mettre en avant. Donc j'espère les satisfaire et leur rendre l'appareil. Mais voilà, il y a lundi, j'ai une blogueuse en fait de culinothérapie. Donc c'est le blog. Qui est venu au restaurant. Voilà. Donc c'est une personne qui cherche un peu à aller plus loin dans la pâtisserie, de faire le sans gluten, de faire désucrer les produits, les véganes, les végétaliens, etc. D'accord. Donc qui est venu, on a fait une interview. Ce dessert-là a été pris en photo parce que tout ce côté désucrage. Voilà, il y a peut-être du chocolat blanc, mais encore une fois, c'est pas très sucré. On n'est pas dans l'excès de sucre, on n'est que dans du 100% fruits quand c'est pour le sorbet, quand c'est pour les oranges sanguines. C'est vraiment les touches supplémentaires qui font que ça va être sucré, mais en aucun cas, il y a du sucre en quantité. Sur une recette, je pense qu'on est peut-être à 15-20% de sucre peut-être de rajout. Comme ça, en plus, ça ne nous fait pas culpabiliser si on suit un régime. Exactement. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors regardez un petit peu, donc l'orange est là. On est juste sur les produits très frais. Hein. Voilà, donc l'orange est faite. Donc là maintenant on va passer un peu sur la partie un peu plus technique. Donc voilà, les deux sucres donc, sont mixés. 2 sucres mixés. Donc on a le sucre rouge. Donc c'est tout le temps le sucre, quand il est coulé, il est très très rouge. Il était vraiment rouge, un rouge bordeaux presque. Et en venant le mixer, on obtient une poudre qui est un peu qui a pris de l'air, donc qui s'est oxygéné en fait. Donc le fait de le voir comme ça, il fait plus rose, mais en fait il est très très rouge. D'accord. C'est l'aspect juste qui. C'est pour ça qu'il faut vraiment intensifier les couleurs quand on veut vraiment avoir des couleurs hyper flashy rouges. Donc voilà, on va prendre le petit tamis. Alors regardez, on va regarder par la caméra du haut un petit peu comment ça va se passer parce que tout va se passer là sur notre table. Donc voilà, au début j'ai passé un coup de jaune, j'ai passé un coup de rouge, enfin il y a eu plein d'essais différents. D'accord. Donc en premier on passe le rouge. Le rouge. On prend le tamis. Donc voilà le tamis, on vient sur le dessus. Je vous laisse regarder un petit peu. Une fois que c'est fait, on vient passer le jaune. Et déjà vous voyez là tout de suite les couleurs que ça prend. Regardez. Et voilà. Regardez. Donc on a la première base. Je sais qu'il y a des plans qui sont faits en ce moment sur votre travail. Là, on est dans le mariage des couleurs et non pas dans le mélange des couleurs. Subtil. Donc au fur et à mesure, là, juste en dessous, c'est une plaque qui se vend dans le commerce. D'accord. C'est du silicone, hein, je pense, c'est ça, hein? C'est plus rigide, on dirait. C'est un peu comme du PVC en fait. D'accord. Un peu comme du PVC. C'est vendu dans le commerce, c'est très pratique pour travailler dessus. Et surtout, ça va au four, je pense, c'est ça. C'est ça. Voilà. Le four qui est derrière nous, normalement à 160 degrés. Il a remonté, donc je vais descendre un petit peu la température. Il devrait être à 160. Le four, on l'a mis à 160 degrés parce que, comme on a fait une cuisson de sucre à 155, le four à 160, c'est vraiment juste pour venir... je redescends un petit peu la température. Pour venir refaire fondre la couche de sucre. Normalement, il doit être à 160 degrés. Il a été un petit peu légèrement dessus. Il est à 170 degrés. Et dans un instant, on va le remettre à la bonne température pendant que vous terminez le mélange des couleurs. Voilà.
Là, on est à 159 degrés. Donc voilà, la première partie est faite. Donc ça, en quantité dans un restaurant, une petite quarantaine par jour. Ah oui. Donc c'est vraiment au détail. C'est vraiment, ouais, on va vraiment là, jusqu'au bout du détail. Donc voilà, après là, ils sont colorés, mais demain, c'est un sucre qui a le goût d'un caramel en fait. Donc demain, par exemple, une île flottante qui est faite à la maison. Le caramel est mixé. Un petit tamis, on vient mettre un peu sur le dessus. Le caramel vient fondre avec l'humidité de l'île flottante. Et on a un dessus caramélisé en fait. D'accord. Donc vraiment, tout peut s'utiliser. Et ensuite, ça c'est la deuxième partie, enfin c'est la troisième partie du dessert. C'est la partie transparente. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment venir recouvrir. Regardez comment on fait. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment qu'on ne voit plus le dessus des quartiers d'orange sanguine qu'on a fait. On recouvre de sucre. Voilà. Et ensuite. Donc le four est encore un tout petit peu chaud. Donc voilà. On obtient ceci. Donc j'espère que vous voyez bien sur les plans du dessus. Et on va. Je sais pas qui a travaillé avant moi, mais c'est un gros dégueulasse. Ah d'accord. Je rigole, je pense que c'est la pâtisserie Peigné, mais c'est pas vrai, hein, je rigole. Voilà, allez-y, il est encore un petit peu chaud là. Hein. Voilà. Donc là, ce qui est vraiment bête, en fait, c'est qu'on n'ait pas de caméra qui puisse venir prendre devant le four. Parce que là, en fait, on a vraiment le sucre qui va venir fondre. Oui. Et toutes les couleurs vont venir se mélanger. Alors, je suis déjà en train de le voir. Donc effectivement, voilà, en ce moment même, voilà. Le sucre commence à fondre. On est à 160 degrés environ. Le sucre qui commence à fondre. Donc là, on va laisser, on va regarder de temps en temps. D'accord. On est à 160 degrés. 158. Voilà, 158. Ah, ça baisse un peu. Peut-être le remonter un tout petit peu. Voilà. 158 degrés. Je surveille la chaleur du four. Donc voilà, ça c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. C'est les panna cotta. Panna cotta. Donc qui sont dans un cercle. Donc le croustillant est dans le fond. Juste au-dessus, on est venu verser la panna cotta. On l'a laissé prendre au frigo 2 heures à peu près. Donc avec le chocolat blanc, hein. Avec le chocolat blanc, la gélatine, la panna cotta classique. Je regarde le sucre, on est à 170 degrés. Je vais regarder entre deux. Je vous laisse faire. Je sais pas si on a des essuie-tout. Des essuie-tout, je n'ai pas vu. De m'en trouver. Je n'en ai pas vu. On nettoie un petit peu. Voilà. Donc voilà, là dans le four, c'est en train de commencer à fondre légèrement. Et le sucre fond. Donc voilà, les panna cotta, elles sont déjà faites. Panna cotta avec le chocolat blanc. La recette que vous retrouvez sur la page Facebook de Romain Montagne. Donc voilà, la panna cotta. Juste en dessous, on voit le croustillant en fait. Oui. Donc le croustillant, en fait, c'est un croustillant qui est cuit. Oui. Donc étalé sur une plaque. Il est cuit. Une fois qu'il est cuit, doré correctement, je viens le sortir du four, je le laisse refroidir, je le brise pour obtenir des petits grains en fait. D'accord. Et je mets un tout petit peu de beurre dedans pour venir durcir. Et étaler dans le fond, ça fait comme un sablé reconstitué, comme on peut retrouver un peu dans les cheesecakes. Oui, absolument. Alors là, je vous arrête parce que
On va certainement faire un plan du dessus. Vous allez voir, le sucre sort du four. Regardez l'aspect qu'il a pris. Regardez, on est pratiquement, je pense qu'on doit voir sur le plan que je vous montre, regardez l'aspect des oranges sanguines et l'aspect des couleurs qui ont été reconstituées. On n'est pas loin, on est même très très proche de la réalité ici que ici. Juste avec ce mélange de sucre et un troisième sucre pour venir donner du brillant. Voilà un petit peu qu'on a obtenu en 5 minutes. Bon, un peu plus. Un peu plus. Parce que vous avez préparé évidemment les mélanges. C'est ça, on est bien d'accord, les mélanges ont été prêts avant. Mais juste en chauffant à 170 degrés, le sucre, on l'a obtenu. On l'a fait devant vous, hein, avec ce petit ami qui est là. On a obtenu ça. Bravo, magnifique, magnifique. Donc ce qu'on va faire juste derrière, c'est... là, j'ai une poudre d'hibiscus. Poudre d'hibiscus. Donc en fait, c'est de l'hibiscus séché. Donc l'hibiscus, c'est une fleur originaire du Sénégal. D'ailleurs, là-bas, ils en consomment une boisson. D'accord. Comme nous, on pourrait consommer du thé, ou comme au Maroc, le thé à la menthe. Donc ça, je vais venir en mettre un tout petit peu. Donc vous allez voir, ça va vraiment faire un... Pareil, on reste dans l'esprit rouge de l'orange sanguine. Regardez la couleur. Limite, on pourrait même s'en servir en colorant. C'est un colorant presque alimentaire. Juste en dessous, je vais venir mettre la purée de salsifis. Purée de salsifis juste en dessous. En fait, c'est comme on a un sablé en dessous de la tarte. Oui. Pour qu'il puisse tenir correctement et pas bouger. Donc voilà, sur le dessus. Voilà. Donc voilà. Purée de salsifis, la panna cotta, la tarte si vous préférez. Exactement. Donc ensuite, juste pour venir décoller, comme c'est de la gélatine, il y a du chocolat. Ça, c'est collé légèrement au cercle. Donc on va venir mettre un petit coup de chalumeau. J'espère que je ne vais pas faire sonner les alarmes incendie. Regardez, c'est fait. Juste devant vous. Hop. Et c'est décollé en 3 temps, 3 mouvements. Ça paraît simple, hein? Alors, il travaille sans gants, hein, on y va. Non, je veux voilà. Faut sentir la matière. Allez, c'est fait avec délicatesse. Voilà. Le quatrième, pardon. Donc il y aura, si les gens sont gourmands, ce sera 5. Ouais. Si les gens ont un peu de partage, on fait monter 10 personnes. D'accord. Et un petit peu de patience, mais regardez, voilà. Hop. Et le dernier. Le dernier. Fleur d'hibiscus, la panna cotta. Donc voilà, sur le dessus, ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est la purée de salsifis. On rajoute un peu de purée de salsifis. Donc voilà, on vient faire des beaux points. On met un peu des tailles différentes pour avoir le côté en dessous, parce qu'il ne faut pas oublier que la tuile derrière est transparente. Donc voilà, ça c'est la première partie que je dresse au restaurant. Je la laisse sur le côté. D'accord. Comme on a une tuile très fine qui est à base de sucre, si on le met dessus tout de suite, ça va venir fondre. Oui. Donc là, je me mets sur la préparation de la tartelette. Tartelette. Regardez. Donc voilà, la tartelette, tous les éléments se rejoignent. C'est que je remets de la purée. Un petit peu de purée. Là, on a notre fameux sablé. Le sablé qu'on a préparé. Je sais pas si on le voit à la caméra. On va le voir. C'est, pour moi, quand je mets mon nez là-dedans, ça me fait penser à quand je suis petit avec les petits beurres. On a vraiment ce côté beurre, côté sucre. Sucré, oui. Donc on a juste du beurre, du sucre, de la farine, vanille, fleur de sel. Voilà.
Tout à quantité dosée. Voilà, tout est pareil en fait. 100 grammes, 100 grammes, 100 grammes, fleur de sel, une gousse de vanille et on a notre sablé qui est fait. Donc voilà, donc à ce moment-là, là, je vais mettre le sorbet orange sanguine mélisse. Donc le sorbet qui a été préparé un petit peu avant évidemment. Voilà, donc on a une couleur qui... On est plus sur du rouge, vu que l'orange sanguine s'est mélangé avec la mélisse. Ouais. Donc on obtient plus une couleur, je mets beaucoup de mélisse dedans, donc on obtient vraiment une couleur qui tire plus sur l'herbacé que l'orange sanguine en fait. D'accord. Donc on vient juste en mettre sur le dessus. Regardez comme c'est fait, juste devant vous. Voilà. Voilà. Un tout petit peu. Et donc là, c'est vraiment, là, c'est plus à l'instinct de chaque personne, c'est de venir garnir les éléments dans cette tartelette. Donc voilà, moi je viens refaire des points de purée de salsifis. Ici, on va venir déposer les oranges sanguines. Regardez, donc maintenant, l'opération des oranges. On installe les différentes oranges. Voilà, faut pas hésiter de mettre un peu de fun, c'est ça? Un peu de volume. Voilà. Que ce soit un tout petit peu plus haut. Attrayant. On installe l'ensemble des oranges sanguines. De manière poétique, évidemment. De toute façon, quand on fait des desserts, c'est soit on a envie de tous les manger, ou soit on fait pas de dessert, ou on fait pas de cuisine. C'est que chaque plat ou chaque dessert qu'on envoie ou qu'on fait pour la famille, c'est vraiment, on a envie de prendre une grande cuillère et le finir de A à Z, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est fait. L'orange sanguine à base de gel d'agar-agar. Voilà. Donc on va venir en mettre partout pour que chaque cuillère soit colorée, c'est ça? Soit colorée, que les éléments soient dedans, que au moment où moi j'ai pensé le dessert, que les éléments que j'ai retrouvés à ce moment-là, que le client puisse les retrouver aussi. Ouais. Dans le palais. À chaque cuillerée. Donc voilà, un tout petit peu de poudre d'hibiscus, parce que la poudre d'hibiscus, en fait, elle va venir fondre sur l'orange sanguine. Oui. Ça, c'est le croustillant que j'ai mixé, en fait. Le croustillant dont on a parlé tout à l'heure qui a été mixé. C'est le sablé qui est en dessous, et en fait, on obtient ça, en fait. Donc voilà, un tout petit peu sur le dessus. On en met. Et ensuite, pour finir, on a cette petite feuille qui s'appelle l'Atsina cress, qui tire un peu sur le réglisse, mais très très léger, pour apporter un peu de vert dans tout ce mélange rouge-blanc. Voilà, on a vraiment des couleurs qui commencent à venir apparaître. Le vert vient faire ressortir toutes les couleurs. Quand je vous ai dit que c'était poétique, on travaille avec les couleurs, on travaille avec les goûts, on travaille avec les fruits et les légumes également. On est juste dans la légèreté. Moi, le seul petit bémol, parce qu'on a tout le temps envie de faire plus sur les desserts, et c'est une carte que je viens de mettre en place depuis 2 semaines, donc on essaye tout le temps de chercher un peu plus loin, de pouvoir la gérer aussi pendant un service, parce que quand on a 35 ou 40 couverts, il faut savoir les sortir aussi, les desserts. Donc moi, ce qui manque vraiment, c'est d'avoir cet aspect salsifis. On ne le retrouve pas vraiment dans le dessert, je le sais, mais voilà, il y a encore un peu de travail. Il y a une personne qui a toujours dit, au moment où on a les desserts, qu'on les finit, ou les plats, ou peu importe, c'est au moment où il est le meilleur et on doit changer la carte. Ah, d'accord. Bah donc, oui, forcément. Et alors là, depuis tout à l'heure, voilà, je suis curieux de savoir ce qu'on va faire exactement. Regardez avec nos
Donc nos voilà, oranges. Les tuiles, elles sont très très fragiles. Regardez, regardez. Donc, regardez simplement. Voilà, c'est très. Voilà. C'est vraiment niveau voilà, on est sur à peine du 1 mm d'épaisseur. Hein. Voilà. Regardez la beauté. Tout simplement, rien qu'à regarder ça, on se dit qu'on va se régaler. Vous avez vu, le sucre a juste été mélangé au tamis, passé au four à 160 degrés, des sucres colorés, on est bien d'accord, mais il n'y a eu aucune autre manipulation que de mélanger les sucres avec les tamis et ensuite passer au four, évidemment. Regardez comme c'est joli. Je pense que ça mérite des applaudissements. Ça va donner. Tu regardes comme c'est bon, on peut applaudir. Oui, effectivement. Romain Montagne pour ce superbe dessert. Alors, vous retrouverez l'ensemble de la recette sur votre page Facebook et sur le site internet. Il y a le blog Culinothérapie, voilà. Sur mon Facebook. Enfin voilà, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, ça fait toujours plaisir. Alors, je vais vous demander qui a envie de venir déguster, parce que c'est important. Venez monsieur, venez par ici. Là, il va falloir quand même passer, nous dire ce que vous en pensez. Une autre personne peut être intéressée par une dégustation. Venez, venez, hein, n'hésitez pas. Bonjour monsieur. Voilà, on va trouver. Le but, c'est de trouver une petite cuillère. On doit avoir ça quelque part. Hein. Normalement, on doit avoir ça quelque part. Mais juste. J'en ai pas prévu. Alors, est-ce qu'on peut prendre celle-ci en. Voilà, oui, on peut prendre celle-là. On va prendre celle-ci. On va nettoyer, c'est juste. Voilà. Allez-y, essayez. Elle a été passée à l'eau, monsieur. Prenez, voilà. Ça marche par deux. Hein. Ça marche par deux. Hein. Ouais. Alors, on n'a pas envie d'y toucher, c'est ça, hein. On n'a pas envie de toucher. Allez-y. Alors, c'est aussi bon que beau. C'est ce qu'on vient de me dire. Prenez le temps de déguster, il n'y a pas de raison. Tenez, monsieur, prenez cette cuillère-là, venez. Alors, ça marche par deux, voilà. Les plats marchent par deux. Hein, voilà. Là, ça, c'est le vôtre, ça, c'est le vôtre. Ça, c'est le vôtre. On en a un ici. On en a un ici. Et un autre ici. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas prévu les petites cuillères. On va juste attendre. Prenez le temps de déguster. Ah, monsieur a été malin, il a gardé sa petite cuillère. C'est bien, monsieur. Ça, c'est bien. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres qui traînent. Ça va, on se régale? Pas mal, hein? Ah oui, d'accord. Délicieux? Délicieux. Voilà, je vais nettoyer la cuillère. Voilà. Monsieur, servez-vous. Ou commencez celui-là, voilà, qui vous attend. Donc vous retrouvez l'ensemble de la recette de cuisine sur le Facebook de Romain Montagne ou encore sur le blog Culinothérapie. N'hésitez pas. Merci d'avoir été avec nous. Prochaine démonstration dans quelques minutes, dans un quart d'heure environ. Et là, on accueillera Christophe Deschamps, accompagné de 4 élèves de l'école d'hôtelière d'Armentières, le lycée Île-de-Flandre, pour un mendiant plaqué et moulé. Venez rencontrer Romain Montagne au Rouge Bar à Lille. Merci et à tout à l'heure. Bonne dégustation. Allow your focus to go inside. Your awareness goes inside. As you focus,